On est le 26/03/2026. J'enregistre cette vidéo à 22h34. J'ai écrit un texte à propos de moi. Je sais pas comment je l'appellerai, mais j'ai écrit ce qui me passait par la tête et ce que je ressentais sur le moment même. Je fais cette vidéo pour avoir un avis également, mais surtout pour moi-même, pour plus tard, pour voir si je ressentirai la même chose à l'avenir et si les choses auront évolué ou pas. Je vais vous la lire. J'ai cette sensation étrange de parler, d'exister dans les mots, mais parfois de ne pas être vraiment retenu. Comme si les échanges passaient, restaient un instant, puis disparaissaient. Et moi, au milieu de tout ça, je me demande si quelqu'un voit vraiment ce qu'il y a derrière mes phrases. Mais au fond, ce que je ressens est plus lourd que ça. Il y a une tristesse en moi qui ne me quitte jamais complètement. Parfois elle est légère, presque invisible, comme un fond constant. Et d'autres fois, elle prend plus de place. Elle me coupe l'énergie. Elle me donne l'impression que tout devient plus lent, plus vide et plus difficile à supporter. Je ne sais pas toujours d'où elle vient exactement, mais je sais qu'elle est là. Et dans tout ça, il y a ma mère. C'est un lien que je ne peux pas ignorer, un lien important, forcément, mais aussi un lien qui me fait ressentir des choses compliquées. Peut-être que j'aurais voulu plus, ou différent. Peut-être que certaines choses m'ont marqué plus que je ne le montre. Peut-être qu'il y a un manque ou une incompréhension ou des attentes qui n'ont jamais vraiment été comblées. Et ça, je le garde en moi. Je n'en parle pas vraiment ou pas complètement parce que c'est difficile à expliquer. Parce que moi-même, je ne comprends pas tout. Alors je pense, encore et encore. Mes pensées tournent, reviennent, s'accumulent et parfois elles deviennent sombres. Il y a des moments où je me sens perdu dans ma propre tête. Où je me demande à quoi ça sert, où je vais, pourquoi je ressens tout ça. Des moments où tout devient flou, où je n'arrive plus à voir quelque chose de vraiment positif ou stable. Et ces pensées-là, je les garde pour moi. Je continue à parler normalement, à faire comme si tout allait à peu près bien. Mais à l'intérieur, c'est différent. Il y a un décalage entre ce que je montre et ce que je vis réellement. La réussite, elle est toujours là, en arrière-plan. Pas juste comme un objectif, comme une nécessité. J'ai l'impression que si je réussis, alors tout prendra un sens. Que je pourrais enfin prouver quelque chose aux autres, mais surtout à moi-même. Que je ne suis pas juste quelqu'un qui ressent, qui doute, qui souffre en silence. Mais quelqu'un qui a réussi à dépasser ça. Comme si réussir pouvait réparer quelque chose. Mais en même temps, il y a une pression, une peur de ne pas y arriver. De rester comme je suis maintenant. De ne jamais atteindre ce que j'ai en tête. Et cette peur, elle s'ajoute au reste. Ça fait beaucoup. Par moments,
tout se mélange. La tristesse, les pensées, les doutes, cette envie de réussir, ce besoin d'être reconnu et cette fatigue intérieure qui revient. Et malgré tout ça, je suis encore là. Je continue à avancer. Même si ce n'est pas toujours clair, même si je n'ai pas toutes les réponses, même si parfois j'ai l'impression de porter quelque chose de trop lourd pour moi. Il y a encore une partie de moi qui tient. Une partie qui n'a pas complètement lâché. Peut-être une partie, peut-être petite, peut-être fragile, mais réelle. Et c'est peut-être ça, au fond, qui me maintient. Voilà, c'est un texte assez court, mais c'était ce qui me passait par la tête de ce que je ressens actuellement, de ce que je vis. J'avais l'envie d'extérioriser. Et si toi tu te reconnais derrière ça, sache que t'es pas tout seul. Et que c'est bien aussi de se parler à soi-même. Je reviendrai sur cette vidéo plus tard et je verrai si je pense toujours de la même manière. Si ma vie serait toujours de la même manière. Voilà, c'était Yazid. On se retrouve pour une autre vidéo. Prends soin de toi. Ciao.